Aujourd'hui, je viens partager avec toi l'histoire d'un jeune commerçant burkinabé que j'ai lu et qui a vraiment attiré mon attention. Et comme vous savez, lorsque je lis quelque chose, lorsque j'apprends quelque chose ou lorsque j'ai une information, je viens la partager avec vous ici, vous, ma communauté. Donc, c'est l'histoire d'un jeune burkinabé commerçant qui est allé acheter des cartons de magie, de cubes magie. Et lorsqu'il revient dans sa boutique, il se rend compte que dans l'un des cartons, il y a un sachet qui contient plus de 8 millions de francs, donc 8 800 quelque chose de francs CFA. Et il prend la décision d'aller remettre le carton chez le grand commerçant chez qui il a pris la marchandise. Alors, la secrétaire de ce grand commerçant avait vendu ce carton sans savoir que c'était le carton dans lequel le grand commerçant gardait son argent. Donc, c'était comme une cachette pour le grand commerçant. Cependant, l'éducation de ce garçon ne lui permettait pas de garder de telles sommes d'argent ou de garder de l'argent des gens de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a décidé de ramener la totalité de l'argent avec le carton chez le grand commerçant. Et le commerçant, tellement ému, a décidé de le récompenser en le présentant à tous les grossistes du grand marché, en leur disant que c'est un petit frère qui a une très bonne mentalité. Voilà ce qu'il a fait. Et chez ces personnes-là, il a la possibilité de prendre autant de marchandises qu'il veut gratuitement, qu'il va revendre avant de rembourser de l'argent. Et à côté de cela, le commerçant lui a remis une somme de 1 065 000 francs pour le lancer, pour le booster dans ses affaires. Alors, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement intrigué. Je me suis dit, les jeunes d'aujourd'hui, avec les mentalités de facilité, les mentalités du gratuit, la jalousie, le vol et tout ça. Si c'était un jeune comme les jeunes qu'on voit dehors là, c'est qu'il allait prendre cet argent, aller faire la fête parce qu'il ne sait même pas d'où la provenance de cet argent. Il allait faire du n'importe quoi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous prenez ce genre d'argent, vous ne savez pas si c'était l'argent, les épargnes peut-être sur 1 an, 2 ans de ce commerçant. Vous ne savez pas si c'est un prêt bancaire qui venait de contracter à la banque. Vous ne savez pas si c'est peut-être l'argent de la cotisation. Vous ne savez pas si c'est l'argent d'un fournisseur chez qui il a passé la commande. Vous ne savez pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui, avec les mentalités bizarres, là, vous allez voir un jeune qui va prendre, il ne sait pas la provenance de cet argent, il va prendre, la première chose qu'il va faire, c'est déjà de changer son style vestimentaire, changer son style de vie et commencer à faire de la fête partout, commencer sans même penser à se lancer dans un business. Mais vous savez, ce genre d'argent qu'on appelle l'argent facile, on le gaspille facilement, on le détruit facilement parce qu'il ne vient pas de la sueur de notre front. Dernièrement, lorsque j'allais dans un grand supermarché de la place, lorsque j'ai garé le véhicule, j'étais en train de sortir, et il y a un jeune homme qui m'a approché, tout bien habillé, avec des documents en main, en me disant, est-ce que je peux lui donner de l'argent pour manger? Est-ce que je peux lui donner de l'argent pour lancer, pour développer son business? Je ne te connais pas. Si je prends une grosse somme d'argent, 100 000, je te donne, ça va te servir réellement à quoi? Si tu n'as pas, je veux dire, la bonne formation, si tu n'as pas le bon mindset. Et ici, je voudrais qu'on fasse une petite analyse des gestes. Le petit qui a décidé d'aller remettre de l'argent, déjà mentalement, il est calme. Parce que vous savez, dans la vie, quand tu sais que tu es en train de faire du bien, je veux dire, ça t'augmente même les jours de vie. Ça te donne la santé, ça dit tu es content, tu es fier. Regardez par exemple, lorsque vous aidez quelqu'un auprès de vous, vous vous sentez bien. Lorsque vous faites du bien à vos parents, lorsque vous faites du bien aux personnes qui sont autour de vous, vous vous sentez bien. Et lorsque vous faites ça, vous avez la bénédiction des personnes qui sont autour de vous. Même dans la Bible, on dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand quelqu'un prononce une parole de bénédiction sur vous, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir sur votre vie, sur votre business. Mais par contre, si le gars disparaissait avec cet argent, le commerçant pouvait par exemple prononcer des paroles méchantes sur la vie de la personne qui a pris ce carton sans le ramener. La personne qui a cet argent va également subir des conséquences.
Mais dans ce cas de ce jeune garçon qui a ramené l'argent, il reçoit non seulement la bénédiction de ce grand commerçant, mais aussi la bénédiction de tous les commerçants du marché. Parce que ce monsieur va aller le présenter comme un petit frère loyal, un petit frère à qui on peut faire confiance. Vous savez, une chose principale que vous devez vous battre à gagner dans les affaires, c'est la confiance de vos fournisseurs, c'est la confiance de vos partenaires, c'est la confiance de vos collaborateurs. Malheureusement, c'est un ingrédient dans les affaires qui manque beaucoup. Si vous parvenez à gagner la confiance des fournisseurs de tout le marché, en sachant que vous pouvez venir prendre de la marchandise comme vous voulez, mais dites-moi, en moins d'1 an, ce garçon pourra gagner plus de 8 millions de francs CFA. Simplement à cause du geste de grandeur, un geste majestueux, un geste honorable qu'il a posé en remettant ce carton d'argent. Si tu parviens à avoir la confiance de 50 fournisseurs dans le marché, vous savez, dans le business, ce qui manque souvent aux commerçants, c'est le capital, c'est le stock, c'est le fonds de commerce. Mais vous allez voir des gens qui ont de la demande, mais ils n'ont pas de quoi offrir. Ils n'ont pas assez de marchandises. Mais si tu as la capacité de prendre des marchandises gratuitement, vendre et te faire autant de profit que tu veux avant de rembourser de l'argent, mais là, tu as gagné le jackpot. On trouve combien de jeunes aujourd'hui qui ont cette mentalité, qui pensent remettre l'argent qu'ils ont trouvé, quel que soit le montant. Et moi, je dirais ici, vous savez, dans la vie, les petits gestes, c'est-à-dire, si on peut te faire confiance sur les petites choses, on peut également te faire confiance sur les grandes choses. Donc, apprenez, chers jeunes, à développer le sens de la confiance. Faites en sorte que les gens vous fassent confiance. Vous allez voir des jeunes qui vont venir dire j'ai besoin de 500 000, prête-moi 500 000 pour lancer mon business. Dès que tu lui donnes cet argent, il disparaît. On en voit également dans nos familles. Pendant les réunions familiales, parce que dans certains villages, on cotise de l'argent pour pouvoir lancer chaque enfant dans la famille. Et quand ton tour arrive, dès qu'on te donne de l'argent, tu disparais, on ne te voit plus. Comment est-ce que tu feras si demain tu as un problème? Parce que vous aimez avoir, c'est-à-dire vous aimez la facilité, vous aimez les choses du là. Vous ne voyez pas demain, vous ne voyez pas l'avenir, vous n'avez pas de vision. Si tu prends cet argent et tu disparais, du jour au lendemain, tu as un problème. Comment on fera pour t'aider? On ne pourra plus t'aider parce qu'on sait que tu es malhonnête. Alors, si dans une famille, si dans une communauté, on a déjà ciblé une personne comme malhonnête, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi dans le sens où tu ne pourras plus demander de l'aide facilement. Et je ne vois pas une personne qui sait que je suis en train de donner cet argent à un malhonnête qui va sortir son argent pour te donner. Donc, s'il vous plaît, développez le sens de l'honnêteté, le sens de la confiance, le sens de la responsabilité. Que lorsqu'on vous regarde, on sente que voici un enfant responsable. Voici un enfant à qui on peut faire confiance. Et quand vous avez la confiance des aînés, croyez-moi, vous pouvez aller très loin. Maintenant, je ne dis pas que si tu es en train de marcher et que tu ramasses l'argent qui n'appartient à personne, je vais dire, tu ne sais pas à qui cet argent appartient, tu vas ramasser cet argent, aller donner à la police. Non, c'est pour le policier, ce que tu es en train de donner. Peut-être que tu marches, tu vois de l'argent, tu ramasses, peut-être que c'est pour toi, je ne sais pas. Mais tant que tu ne connais pas à qui cet argent appartient, s'il te plaît, tu n'as pas à aller te plaindre, tu n'as pas à aller rembourser à la nature ou bien, je veux dire, parce que si tu le fais, n'importe qui peut venir s'accaparer de l'argent et dire c'est le sien. Mais si tu sais que l'argent que tu es en train de ramasser est tombé du sac de telle dame, est tombé de la poche de tel monsieur, vraiment, il serait mieux pour toi d'aller remettre cet argent en leur disant voilà ton argent que j'ai ramassé, c'est tombé de ton sac, voici ton argent que j'ai retrouvé à tel endroit. Et là, tu reçois les bénédictions. Vous ne pouvez pas connaître la puissance d'une parole de bénédiction, de la parole de bénédiction qui sort de la bouche de quelqu'un à qui vous avez fait du bien. Ça a un fort impact dans votre vie. Ça peut vous propulser à une vitesse que vous n'avez pas idée. Alors, dites-moi en commentaire, et si c'était vous, que choisirez-vous entre avoir les contacts des fournisseurs, avoir la marchandise gratuitement que vous allez vendre avant de venir rembourser, ou bien vous souhaitez garder
Ou bien vous souhaitez garder les 8 millions pour vous et développer votre business comme bon vous semble. Donc, dites-moi en commentaire, parmi ces deux options, laquelle vous tient à cœur ou bien quelle est l'option que vous allez rapidement choisir si vous étiez dans cette situation.